Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo. Petite, je ne l'ai pas encore filmée donc on verra bien. Mais je vous avais demandé lors de mon dernier haul action si vous vouliez que je vous fasse des crash tests des différents feutres que j'ai achetés, sachant que j'en avais déjà d'avant, que je n'avais pas encore ouvert. Et vous avez été hyper nombreux à me dire on veut un crash test. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'allais vous proposer. Donc on va tester déjà les derniers que j'ai achetés chez Action et s'il me plaît j'en achèterai d'autres. Donc ce sont des peintures marqueurs, quoi, des feutres peintures pour le verre, la porcelaine, textile, etc. Donc ils sont un peu pailletés, donc on verra bien si ils sont comme moi je les ai en tête, enfin tout comme je les vois. Ensuite j'avais également acheté ceux-là qui m'intriguent énormément. Ce sont des petits feutres en fait avec un contour argenté, c'est-à-dire que quand vous dessinez, par exemple, on a l'argenté là, et bien en fait ça va être argenté clair, enfin la même couleur que le feutre au milieu, et autour ça sera argenté plus foncé. Pareil pour le rose, pour le rouge, bleu, violet et noir. Donc ça j'ai hâte de voir comment ça fonctionne, parce que pour des belettes etc, pour des carnets ça peut être hyper joli. Et puis j'avais dans mes placards ceux-là qui datent de je ne sais pas combien de temps, très longtemps je crois. Ceux-là ce sont des spéciales porcelaine, verre et métal, me semble-t-il. Donc pareil, on va tester. J'ai deux coloris différents, je suis assez claire là, mais j'ai fait les réglages de mon appareil pour le après, donc c'est pas grave. Et cette petite palette que j'ai, figurez-vous, déjà testée, mais du coup je me suis dit que j'allais vous la montrer si vous ne la connaissez pas. Donc ce sont des watercolor, des peintures à l'eau métalliques, et ça faut que je vous les montre absolument. Voilà, ça je m'en sers sur la polymère, j'en ai déjà fait des tutos avec, mais je ne l'ai jamais testé sur papier. Donc c'est le moment de le faire. Et en dernier, ces petits tampons. Donc pareil, j'avais déjà eu deux kits comme ça. Du coup on va découvrir cela avec vous. Voilà, je faisais souvent ce genre de vidéo avant et j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez régulièrement, comme ça quand j'achète des nouveaux produits loisirs créatifs chez Action, que je vous les montre en vidéo, que je vous les teste avec des vidéos vraiment dédiées dessus. Ce sera avec grand plaisir. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, on va tout de suite changer de cadre et aller par là-bas. Et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, j'ai tout mon petit matos ici. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour que ça ne vous casse pas les oreilles. Et on va y aller dans l'ordre. Alors, j'ai avec moi du papier. Voilà, alors je voulais de papier aquarelle pour mes peintures, mais je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas où c'est au fond de mes cartons, donc pas grave, on va faire ça dessus. Et j'ai une plaque de verre, mais également un bocal, parce que je vais pas faire les mêmes tests dessus. Et on va d'abord tester cela. Donc ça s'appelle des glitter markers all surface, donc pour toutes les surfaces, verre, porcelaine, textile, etc. Water résistant. Donc color fat et water base. Donc on verra bien. Là en tout cas de ce que je vois sur la pastille, vous voyez ça m'a l'air d'être vachement glowy, avec des paillettes et tout. Et j'espère vraiment que ça va être ce rendu là que j'aurai. Alors peut-être pas sur du papier parce que le papier absorbe. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce morceau de verre qui n'est d'ailleurs... Ah si, il est limé. Je n'ai rien dit donc je peux pas me couper dessus. Donc j'ai pris ces deux kits. Alors j'en ai pris que deux pour le moment parce que j'ai déjà assez de bazar comme ça. Si en plus ça ne me plaît pas, ça va être compliqué. Donc il faut les secouer, les actionner et puis colorier. La chose qui me turlupine un petit peu, c'est qu'il ne parle absolument pas de chaleur pour faire tenir la couleur. Ayant travaillé dans un magasin de verre créatif, je peux vous dire que le 3/4 du temps, que ce soit pour du tissu ou pour du verre, il faut soit repasser, soit passer au four pour fixer la couleur définitivement. Et là, en l'occurrence, on ne nous en parle pas. Donc, ils nous disent que ça contient 3 marqueurs de peinture toute surface, convient à toute surface, le verre, la porcelaine, le métal, le bois, le textile, etc. Laissez sécher après l'application pendant environ 10 minutes, encre à base d'eau, résistant à l'eau, ne résiste pas au lave-vaisselle, à conserver horizontalement. Donc en gros, si je comprends bien, si je mets ça sur du verre et que je mets ça dehors, même s'il pleut, ça tiendra. Parce qu'il n'y a que au lave-vaisselle. Ils disent bien que c'est water résistant à l'eau. On est d'accord. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va faire ce test là. C'est-à-dire que sur mon bocal, le bocal ira dehors. Je vais mettre une pastille de chaque, de mes feutres, qui vont sur le verre en tout cas. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir ce que ça donne. Alors, je vais vous ouvrir ça.
Voilà, j'ai mes feutres en main. Donc, bon, ils sont simples. Hein. Par contre, je me suis fait avoir, mes amis. Parce que là, nous voyons une mine blanche, une mine blanche, une mine blanche, une mine blanche, une mine blanche. Et ça pue le cramoisi, ça. Ça veut dire que... et il n'a pas été ouvert, hein, le paquet. Hein. Donc ça, c'est un défaut. Je pense que nous allons être servis. Non, il a déjà été amorcé, le bordel. Ah bah oui. Alors, par contre... Oh, voilà, mon Dieu. J'en ai trop mis. Oh, c'est beau. C'est hypnotique. Donc, vous voyez, celui-ci, je pense qu'il fuit. Mais il est beau. Par contre, il n'est pas très fidèle à la couleur. Hein. Il y a un petit problème dans le pâté, comme on dirait. Celui-ci, bah, il n'est pas amorcé. Mais en fait, lui, ça sort trop vite. Et je pense que c'est parce qu'il fuit. Ah, par contre, il s'amorce hyper vite. Hein. Ok. Ah, ça, c'est bien. Il n'y a pas besoin de... Oh, c'est joli. Donc c'est quand même assez opaque. J'avais peur que ce soit trop transparent. Et en fait pas du tout. Et ça j'aime beaucoup. Vous voyez, j'aime beaucoup. Oh là là, je suis trop contente. Donc là il faut... Ah ouais. Ah ouais, non mais ça s'amorce à une vitesse. C'est mieux que les Posca. Oh il est beau lui. Sandrine 4 ans et demi qui s'extadie devant des couleurs. Oh là là. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Mais mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu. Est-ce que vous les voyez? Oh c'est trop beau. Alors là ça j'adore. Maintenant est-ce que ça va vite sécher? On le saura tout à l'heure, hein, parce que bien sûr, je vais laisser sécher. Alors là, par contre, c'est assez marrant parce que les 3 dernières sont assez fidèles. Je dis assez. Là, on voit quand même qu'on a un vert plutôt pomme. Hein. On est quand même... Là, on a bien un émeraude. Par contre, lui, bah, moi, je m'attendais plus à un pastel, en fait. Le doré, voilà, c'est un doré. Le argent, il y avait... Oh, il a déjà été un peu... Et par contre, ils m'ont l'air d'être assez sensibles, hein, parce que quand même... Par contre, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer 20 ans. Vous savez, il y en a certains... Alors, franchement, j'aime bien pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont sécher en 10 minutes, comme ils le disent? Je ne sais pas. Ça, c'est un rose gold. Waouh, il est joli. Je pense que sur une tasse en porcelaine, ça peut être super joli. Donc ça, c'est le rendu sur du verre. Maintenant, nous allons passer, oups, au papier. Alors. Oula. Comment vous dire? Ah, ça s'absorbe. Ah, ça nous fait un petit... Attendez. Ah, regardez-moi ça. Le papier, il absorbe et il laisse ressortir quoi? Bah, la paillette. Et heureusement, parce que sur le papier, il est hyper foncé. Bah, quoique sur la glace aussi, en fait. Hein. Ah, ça donne un truc sympa quand même, regardez. Mais ça, je m'y attendais. Je m'y attendais. La paillette, vu que c'est absorbé par le papier, automatiquement... Allez, on se fait un petit échantillon des familles, comme on aime. Par contre, comment vous dire, ils sont sensibles, je crois que ça aura tendance à fuir vite fait. Il ne faut pas trop appuyer dessus, hein, je jure. Je suis pas habituée même. Alors celui-là qui fuyait déjà à moitié, je pense qu'à mon avis, on va aller tout doux. Allez-y tout doucement pour les manipuler parce qu'ils ont l'air d'être, comme qui dirait, supra-sensibles. Et donc du coup, je vais faire mes tests sur mon petit bocal là. Je fais mes tests ici, je vais mettre juste des échantillons, comme ça ira dehors après et on verra bien. Je n'en mets qu'une couleur, il n'y a pas besoin d'en faire 46, mais je vais faire sécher à plat parce que c'est très liquide. On dirait presque de la peinture pour verre, vous savez, très très liquide, donc si vous ne faites pas à plat, bah, ça vous fait une bousée qui coule. Donc ça par contre c'est pas très pratique, ça veut dire qu'en gros si vous voulez faire sur du verre, il faut que ce soit plat le temps que ça sèche. Donc... voilà en tout cas pour cela, pour commencer. De toute façon, comme je vous ai dit, on va y revenir après le séchage. Donc là déjà sur mon papier, c'est pas tout à fait sec. Est-ce que ça transperce? Eh bien oui, malgré que c'est de l'eau soi-disant. Je suis pas sûre, moi je pense qu'il y a quand même des solvants là-dedans. Mais on obtient ça. C'est pas mal du tout. Donc maintenant on va passer à ceux-là. Ce sont les outline markers. Donc ils se présentent comme ceci. Et en gros vous avez toujours de l'argenté au centre. Et votre couleur qui ressort en extrémité. Enfin en extérieur du... Donc ça je trouve ça super sympa. Voilà voilà. Donc on a Blossom Red et Grey. Et Black, Purple et Cobalt. Voilà. Donc ils disent que c'est magical. On va voir ça tout de suite. Donc il faut aussi checker, pêcher. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Métallique plus couleur, meilleur effet sur le papier aquarelle, non visible sur papier noir, stocké horizontalement. Donc ça, c'est bien parce qu'ils le disent. Hein. On a donc les 6 couleurs ici et on va les tester
sur notre papier. Alors on va commencer avec le bleu. On va voir si ça nous donne cet effet. Ah oui, il faut les pomper, les machiner. Bon. On secoue. Et on va amorcer un peu. Ceux-là, ils sont déjà plus longs. Oh non, pas tant que ça. Je dis des bêtises. Oh! Vous avez vu? C'est surprenant. Comment ils arrivent à faire ça? Mais non! Moi, ça, je fais ça toute la journée. Regardez mon poing. C'est un truc de malade. Oh, oh là mon Dieu, faut pas que je les montre à ma fille. Parce que sinon, je n'aurai plus de crayon. C'est magnifique. Par contre, je trouve qu'on voit un peu trop l'argenté. Mais quand même, regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Oh là là, j'aime tellement. Donc ça, c'est le rose. Oh, il est beau aussi. Hein. En fait, le trait de couleur est vraiment mais très très fin. Je me demande si ça va se voir avec celui-ci, honnêtement. Si on voit un petit peu. Et est-ce qu'il y a une différence avec le noir? Si je parle en même temps que je secoue. Ça va pas être évident. Si on a une différence entre les deux. Et il me reste le rouge. Oh, il est joli celui-là aussi. Hein. Et voilà. Donc honnêtement, je leur donne un 10 sur 10 à ceux-là. Ils sont trop bien. Vraiment, j'adore à 100%. Pendant qu'on est dedans, on va tester tout de suite les petits Metallic Watercolor que je connais déjà, mais je ne les ai pas testés sur le papier. Je les ai testés que sur la polymère. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai travaillé dans le Beaux-Arts, ça ressemble beaucoup à du Sakura, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, donc Sakura c'est une marque, hein. Ils font des feutres aquarellab et tout ça. Donc Sakura propose aussi des petits godets comme ça, pareil, des petits godets individuels en plastique. Et au début je me suis dit bon, voilà, je pense qu'on n'aura pas la même pigmentation. Et j'ai été très étonnée, en tout cas sur la polymère. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que ça va donner dans en vrai quoi. Donc je prends un pinceau à réservoir d'eau de chez Action également. Après c'est comme tout, plus vous mettez d'eau, plus c'est dilué. Mais, alors c'est pas du papier aquarelle, hein, je suis désolée. Mais on a quand même, vous voyez, quelque chose d'assez sympa. En tout cas, moi je trouve que pour le prix, on a quand même une bonne pigmentation. Franchement, faudrait vraiment chipoter pour dire non. Donc je vais essayer de toutes vous les montrer. Voilà, j'ai mis un peu de doré dedans comme par hasard. Donc sur la polymère, si vous voulez l'utiliser, enfin moi je l'ai utilisée, elle fonctionne très très bien. Elle sèche bien. Je crois que c'était ces deux couleurs là, le vert et le bleu que j'avais utilisé. Pour un collier, je vous mettrai le lien du tuto en partie plus information. Si vous ne l'avez pas vu, mais on voit bien quand même, hein, ils sont bien... Ah bah oui mais non, vous voyez rien en fait. Vous pouviez me le dire quand même. Ils sont super jolis. Là on va prendre du bleu, un bleu assez... argent quand même. On a super couleur. Même pour votre belette, si vous voulez rajouter un petit peu de teinte. Là, on va avoir un cuivré. Très haut aussi, j'aime beaucoup. Et on finit sur un violet, pardon. Un orangé, rien à voir. Lilas un petit peu. Donc ceux-là, c'est pareil, franchement, ils sont pas excessifs. Et je les trouve d'excellente qualité. Après, comme je vous l'ai dit, je ne les ai jamais testés sur du papier aquarelle parce que je n'en ai plus. J'ai pas trouvé l'occasion d'en racheter. Enfin, j'y pense pas. Donc, à voir sur l'aquarelle. Mais en attendant, sur du papier normal et sur de la polymère, ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est encore un petit kit que je vous conseille parce que ils sont très très bien pigmentés. C'est pas comme la palette d'aquarelle, voilà, en métal vert là. On a l'impression que c'est des pastilles de gouache dedans, alors que là non, là c'est vraiment, je trouve très quali pour le prix. Pendant qu'on est encore sur le papier, on va tester ces petits tampons. Donc j'en avais déjà deux
que j'ai testé. Et de mémoire, enfin que j'ai testé, que j'ai dans mes placards, que j'ai déjà utilisé il y a longtemps. Mais je les ai toujours. De mémoire, il me semble que c'était pas forcément pratique. En tout cas pas sur tous les tampons de mon ancien kit. Donc à voir si c'est pareil ici. Hop, donc on m'a toujours de fourni la petite encre. Que je vais ouvrir avec les petits ciseaux de faction. Pareil ça. Ça c'est une révolution, j'en ai au moins 8. J'en ai 8 et ils me servent à tout. Dans toutes les pièces de ma maison j'en ai. Et ils sont très très bien. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc on a notre petite pâte d'encre. Bon je pense pas que c'est de l'encre super. Donc en termes de tampons. Après ils sont jolis. Hein. Voilà, on va pas se mentir. On a le cactus. On a Thank. Xoxo. Une bague de fiançailles, une petite enveloppe avec un cœur et des petits fanions. Alors moi le problème qui se posait en fait c'est que même si je n'appuyais pas sur mon tampon, et ben ça, je sais pas si c'est la, je sais pas d'où ça venait, mais même sans appuyer en fait ça venait quand même se mettre sur les bords là et du coup bah ça créait un truc pas très joli. Donc moi je vous conseille d'avoir toujours un petit chiffon à côté de vous et de tamponner toujours le tampon sur, enfin le pad sur le tampon et non pas l'inverse. Voilà, donc c'est une astuce que je vous donne. Parce que si vous faites comme ceci, vous allez appuyer, sauf qu'en dessous c'est de la mousse. C'est de la mousse, donc c'est mou. Donc ça va venir trop s'enfoncer et ça va avoir tendance à prendre les bords. Alors que quand on prend son pad comme ceci, il nous suffit tout simplement de le frotter comme ceci, délicatement. On fait des petits mouvements de je t'appuie mais pas trop fort. Voilà, quitte à frotter un peu. Et normalement, je dis bien normalement, si j'ai bien travaillé, eh bien j'ai quelque chose de parfait. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, en tout cas moi je vous la donne. J'ai assez galéré en fait à foirer mes tampons parce que je mettais de l'encre sur le bord et que j'allais vite et que j'avais pas vu et que voilà. Donc moi maintenant je fais à l'inverse en fait. Je viens prendre mon pad et je le mets comme ça sur mon tampon. Et on appuie bien sur le centre. Ah, ils sont géniaux, hein. Franchement, là, je suis conquise. Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà, sympa. Franchement, sympa. Donc, je suis en train d'en mettre partout sur mon autre truc. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je fais cela hors caméra et je vous montre le résultat. Et voilà, donc pas mal aussi. Bon, j'ai pas trop appuyé là sur les tampons, hein, on le voit. Mais franchement, ils sont classe quoi, il n'y a pas photo. Moi j'aime beaucoup pour décorer un bullet journal, etc. Je trouve ça vachement chouette. Donc bah, je les valide. Moi je les valide, j'aime bien. Et je trouve qu'ils se sont améliorés par rapport au tout premier que j'avais pu acheter. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais en attendant, eh bien je les trouve vachement sympas aussi. Alors j'ai en ma possession toutes ces couleurs. Donc le rose et le blanc que l'on retrouve dans 2 kits différents. Donc ça c'est vraiment dommage. Ah, ce sont pas les mêmes roses, pardon. Et ce sont pas les mêmes... Si, c'est les mêmes blancs. Mais les roses, j'en ai un qui est nacré et j'en ai un qui est pas nacré. Et je l'ai vu au bouchon. On voit bien que les... Donc, on va venir prendre... Est-ce que c'est sec? Oh, c'est sec. Eh ben, ça aura pas mis de temps. Et là... Ah si. Je sais pas si c'est sec partout, mais on va voir après. Donc, logiquement... Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. On dirait un peu comme des Posca. Je m'attendais pas à ça. Donc je sais pas si c'est facile en tout cas de faire quelque chose avec. En tout cas, ils m'ont pas l'air... Le mien, il m'a l'air un peu foireux. Bon, ça en tout cas, je vais laisser de côté pour que ça sèche dehors. Et on va s'attaquer à notre miroir. Miroir, je ne dirais pas autre chose. Alors là, déjà, ma mine, elle est un peu tordu, hein. On va refaire notre hello. Oh si, sur de la porcelaine ça peut le faire, et avec du noir si je fais le contour, hein. Je vois rien du tout. Je vais essayer, mais c'est pas gagné parce qu'en fait la pointe elle est quand même assez non, la pointe elle est épaisse, j'allais faire des grosses bêtises, donc du coup c'est pas évident, mais a priori comme ça a l'air assez couvrant quand même. Ah, il est joli celui-là. Je pense que ça ferait mieux sur de la porcelaine blanche que sur du verre. Bon, c'est mon avis. Par contre, je m'en suis jamais servi quand même, hein, je précise. Et mouais, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est le rose que j'ai fait tout à l'heure. Un peu, il ressemble très fortement au rose de chez Posca.
Alors là on est sur du métallisé violet. Donc on voit bien le côté métallique. Franchement je pense que, je sais pas, c'est peut-être pas le bon support. Faudrait vraiment tester sur d'autres supports. Donc ça c'est du blanc. Ah ouais, non. On a l'impression qu'il marche déjà plus là. Comment voilà, hein, il marche déjà presque plus. Super. Lui c'est pareil, hein, il en chie quand même. On a de la couleur au début, puis après on en a plus. Bon, les blancs, non, j'aime pas. Je dirais que les mieux ça reste les métallisés et le noir. Le noir est pas mal. Dites-moi si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Mais bah franchement, si vous voulez un truc qui va sur du vert, prenez ça. Hein. Après ça c'est plus épais. Mais ceux-là, je m'attendais vraiment à une pointe, vous savez, un petit peu calligraphique quoi. Quelque chose de, une pointe plus fine, quelque chose de plus lettrine quoi. Parce qu'ils disent que c'est pour les lettres, mais là il marche déjà plus le machin. Donc ma conclusion, sur tous les produits que je vous ai montrés, je vous dirais que celui qui me convainc le moins, c'est ceux-là. Je les trouve pas jojo. En plus, ils fuient de partout. J'en ai plein les doigts. Et ils étaient neufs. Donc bon, bah écoutez, ça va vite fait. Les blancs, ils ne marchent déjà plus. Quasiment plus. Passez votre chemin pour ceux-là. Ne perdez pas votre temps. Par contre, pour les autres, à 600%. Et mon gros coup de cœur, ce sont les métalliques là. Ce sont ceux-là. Lorsque vous, les magical, là, comme ils appellent ça, où vous écrivez, ça c'est génial. Ça c'est génial. J'aime bien la pointe. J'aime bien le... Et puis on sent hein, que déjà entre ces feutres et ces machins, c'est pas pareil. Ceux-là ils font plus qualitatifs. Pareil pour ceux-là, très très contente. J'aime tout le reste, franchement, donc bah, je vous les conseille. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les avez déjà testés vous, ce que vous en pensez. Si vous êtes du même avis que moi ou non. Moi mon bocal je vais le mettre dehors pendant une bonne petite semaine. Et on verra bien comment ça réagit, je vous en reparle promis. Et puis c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker et à activer la petite cloche de notification. C'est très important pour nous. Et sur ce, moi je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!